Bonjour. En réponse à la polémique concernant la circulaire ministérielle sortie il y a une semaine précisant les conditions qui permettront aux établissements d'enseignement d'accueillir les élèves de l'année scolaire 2020-2021 et qui laisse le choix aux parents entre l'enseignement en présentiel ou à distance, la Société marocaine de médecine d'urgence vous présente ses explications concernant l'atteinte des enfants par la maladie liée au coronavirus nommée Covid-19. Comme vous le savez, au début de l'épidémie, parmi les mesures prises pour endiguer la transmission du virus, c'était la fermeture des écoles. Car on a considéré que les enfants peuvent être de grands transmetteurs de virus. Cette mesure de prévention trouve 6 mois plus tard un nouvel écho au moment où de nouveaux indices sur le coronavirus s'accumulent. Que dit la science concernant cette atteinte ? En effet, et depuis février dernier, dans son rapport conjoint avec les Chinois, l'Organisation mondiale de la santé a souligné l'infime proportion dans laquelle les enfants semblent être touchés par ce virus et a révélé que seulement 0,4% des moins de 19 ans ont nécessité une hospitalisation pour la Covid. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le taux de décès ne dépasse pas 0,2% dans la population âgée de 10 à 19 ans, alors qu'aucun décès n'a été enregistré chez les enfants de moins de 9 ans. Qu'est-ce que veut dire tout ça ? Ça veut dire tout simplement que les enfants sont exposés à un risque d'infection similaire à celui de la population générale, mais ils semblent moins susceptibles de développer des symptômes graves ou critiques. Si tel est le cas, peuvent-ils transmettre la maladie aux autres ? Plusieurs études se sont intéressées à cette question dans la population pédiatrique et ils ont trouvé que chez les enfants infectés, même ceux qui ne sont pas symptomatiques, le taux d'ARN viral du coronavirus détecté dans le nez des enfants de moins de 5 ans est de 10 à 100 fois plus élevé que celui trouvé chez les enfants plus âgés et les adultes. Ce qui laisse croire qu'il serait possible que les jeunes enfants pourraient être d'importants propagateurs du virus dans la population. Et dans la même optique, et cette fois-ci en s'intéressant à des enfants plus grands, spécialement les adolescents âgés de plus de 10 ans, on a trouvé que cette tranche de la population semble avoir une plus grande incidence sur la transmission du virus. Puis, en fin juin, l'étude publiée par l'Institut Pasteur, menée sur 1340 personnes reliées à des écoles primaires, a postulé que les enfants de 6 à 11 ans transmettent peu la Covid à l'école. Et c'est ce qui a encouragé les sociétés pédiatriques à demander la réouverture de celle-ci. Donc, on peut dire que les enfants âgés de moins de 11 ans transmettent moins la maladie, malgré qu'ils pourraient être porteurs d'une charge virale considérable, alors que ceux plus âgés la transmettent au même titre que les adultes. Mais nous pensons que ceci est sous-estimé, car de toute évidence, les enfants qui ont souvent peu ou pas de symptômes seront largement sous-diagnostiqués. Et s'ils ne toussent pas, il est possible qu'ils transmettent moins la maladie parce qu'ils émettent moins de gouttelettes contaminées. Aussi, il faut pas nier le fait que la faible contagiosité observée par les enquêtes épidémiologiques est due probablement à la fermeture précoce des écoles au début de la pandémie, ce qui n'a pas laissé de possibilité à ce que les enfants deviennent des cas index. Alors, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut répondre en tant que société savante à la demande du choix du type d'enseignement ? Plusieurs sociétés scientifiques marocaines, dont la Société marocaine de médecine d'urgence, se sont penchées sur la question et à travers l'analyse des données épidémiologiques actuelles, il a fallu trouver un point d'équilibre entre, d'un côté, la dégradation de la situation épidémiologique au Maroc ces derniers jours et qui commence à susciter beaucoup d'inquiétudes dans le milieu médical, et le risque réel pour les adultes, notamment ceux qui travaillent dans les écoles, si on admet que les enfants peuvent propager la maladie. Et de l'autre côté, l'impact psychologique sur les élèves relatif à la privation d'école et qui creuse des inégalités sociales et affecte significativement leur neurodéveloppement. Mais aussi les difficultés qu'auront les parents à soutenir leurs enfants à domicile si on se réfère aux données du dernier confinement national. Donc, d'après l'analyse, le choix des différentes sociétés s'est porté sur l'enseignement présentiel,
comme solution pour minimiser les dégâts psychologiques enregistrés dans la population pédiatrique, mais il faut que toute la société marocaine s'implique activement au bon déroulement de la rentrée en adhérant rigoureusement aux mesures barrières, tout en sachant que ce choix pourrait comporter un risque potentiel à ce que la courbe épidémiologique continue son ascension. Pour cela, il faut apprendre à nos enfants à respecter quelques règles de prévention, comme se tenir à plus d'1 mètre des autres, respecter le sens de la circulation, éviter les jeux collectifs, ouvrir les portes sans les toucher, laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, ne pas se toucher mutuellement, pas d'embrassade, éviter les attroupements devant les écoles et dans les couloirs et porter en permanence un masque facial, du moins pour ceux âgés de plus de 10 ans. D'autres mesures supplémentaires seront nécessaires, comme la stérilisation des plats par la température et des mains par les solutions hydroalcooliques, ainsi que la désinfection quotidienne des bus scolaires et des classes après le départ des élèves. Il serait aussi judicieux de renforcer la vaccination contre les autres maladies, notamment la grippe, et de procéder à des tests de dépistage s'il y a des cas symptomatiques en privilégiant les tests salivaires. À noter qu'une classe pourra être fermée après enregistrement de plus de 3 cas positifs. Toutes ces mesures permettront, s'ils sont respectés, de diminuer l'incidence de l'infection et donc de préserver notre progéniture si chère. Au terme de cette présentation, les membres de la Société marocaine de médecine d'urgence vous souhaitent une agréable entrée scolaire et une année pleine de succès.